Bonjour. Alors il y a des gens qui peuvent se lancer dans un examen à l'arrache, sans se préparer, et pourtant être confiants dans leur réussite. C'est assez incroyable, hein. Ces gens ouvrent la page de l'examen, le chrono se lance, et ils arrivent à aller jusqu'au bout. Alors qu'on se le dise tout de suite, moi, c'est pas mon cas. J'ai besoin de me préparer, de me sentir prêt. Dans cette vidéo, nous allons donc te donner nos astuces pour bien te préparer au passage d'une certification de Scrum Master ou de Product Owner comme la PSM1, la PSM2, la PSPO, la CSM ou encore la GMA. La GMA, c'est la certification de plus en plus reconnue à laquelle on prépare dans la formation Scrum Life. On va voir l'intérêt des tests blancs, de ce qu'on trouve sur internet ou des formations, tout en évitant bien sûr les arnaques, mais aussi on va te donner nos tips pour l'examen en lui-même. Bienvenue sur Scrum Life. Avec Jean-Pierre Lambert, nous aidons régulièrement des gens à se préparer ou à passer les certifications ou tout simplement à devenir meilleur Scrum Master. Un grand merci aux gens qui viennent de s'abonner à la chaîne et si tu l'as pas encore fait, abonne-toi tout de suite et active les notifications. Donc, comment se préparer à la certif Scrum Master? En fait, vous avez tout dispo. Le Scrum Guide, les tests de certification un minimum sérieux comme la PSM ou la GMA se basent sur Scrum, sur le Scrum Guide. Ce guide est simple à lire, il ne fait que 13 pages et tout est dedans. Toutes les réponses à la PSM 1 sont dedans. Pour la PSM niveau 2, c'est plus subtil et de l'expérience est vivement recommandé parce qu'il y a plus de mise en situation. Typiquement, ce que nous, Scrum Life, on conseille généralement aux élèves de notre formation à Scrum lorsqu'ils se préparent à la certification Scrum Master, ça va être déjà de relire le Scrum Guide 2 fois la veille de l'examen. Une fois dans la journée, le matin par exemple, puis une fois avant de s'endormir. Et enfin, une 3e fois, de relire encore une fois le Scrum Guide juste avant l'examen. Avant de passer à la prochaine astuce, on te conseille quand même, si tu souhaites passer la PSM, de lire le Scrum Guide en anglais autant que possible. Oui, parce que même s'il est possible d'utiliser des outils de traduction automatique, l'examen de la PSM ou de la CSM sont en anglais. C'est plus simple si tu l'as lu dans la même langue. Petite exception assez importante à noter, ce n'est pas le cas de la GMA. La GMA, elle est entièrement en français. Pour s'entraîner, il y a aussi les tests blancs. Un test blanc ou examen blanc, c'est en gros une version de l'examen mais qui ne compte pas vraiment. C'est fait pour s'entraîner. On peut différencier en gros 2 types de tests. Les tests blancs de l'organisme en lui-même, comme celui de Scrum.org, qui propose et les certifications PSM, Professional Scrum Master, et PSPO, Professional Scrum Product Owner, mais aussi les tests blancs qui vont avec. Il y a aussi les tests blancs d'autres sites qui ne font pas, eux, passer de certification. Ils font juste la préparation. Alors, dans l'idée, les tests blancs ou examens blancs te permettent de savoir si tu es prêt à passer l'examen final avec des questions ressemblant à celles de l'examen. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment le cas, hein. Les questions des examens blancs, dans la pratique, en tout cas pour tout ce qui est Scrum Master, sont, de mon expérience, plus simple, beaucoup plus simple que pour l'examen final. C'est même le cas avec Scrum.org par exemple, où souvent ce qu'on me dit, c'est qu'après avoir passé le test, on se rend compte que mince, c'est pas du tout du même niveau. Et en plus, le jeu de questions est assez limité. Les conditions ne sont pas les mêmes. Tu as plus de temps pour répondre aux questions, et puis après 4 ou 5 essais, au final, tu as des chances de les avoir toutes vues, et donc d'y répondre plus par cœur que par conviction ou par connaissance. Et il y a les autres sites qui préparent à la certification. On parle ici de sites légaux, c'est-à-dire qu'ils préparent, mais ils ne divulguent pas les questions et les bonnes réponses. Et puis on a les sites illégaux, qui justement divulguent les questions et les réponses de l'examen. Alors très clairement, déjà, on vous déconseille vraiment ces sites. On a eu pas mal de retours, des personnes qui ont essayé, qui nous ont montré des bonnes réponses, et clairement, ça n'était pas les bonnes réponses. Donc vraiment, méfiez-vous de ces sites-là, on vous les recommande pas, parce que déjà, au-delà du fait que moralement et éthiquement, ce n'est pas à faire, en plus, vous risquez de rater votre certif en suivant ces réponses qui sont pas les bonnes. Mais il y a aussi des sites légaux, donc, qui vous proposent des questions dans le même genre, si on peut dire. Dans le même genre, inspirées, du même style que celles que vous aurez à l'examen. Il y en a pas mal, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Notre conseil, ne dépensez pas d'argent là-dedans. Ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent pour ce que c'est.
On n'est pas sur un concours d'entrée à la NASA ou je sais pas quoi, hein. Pas exagéré. Ça n'en vaut pas la peine. Et un autre problème qu'on voit concernant les tests blancs, c'est que ils te préparent à l'examen. Ils te préparent pas à être Scrum Master. Donc si on reprend en résumé, hein, de notre point de vue, la valeur des tests blancs, elle est au mieux aléatoire. Ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans tous les cas, il y a quand même un point qui est très important. Le jour de l'examen, mettez-vous en condition de l'examen, justement. Préparez-vous bien, assurez-vous d'avoir le temps, éteignez tout. Le téléphone, le portable, les emails, les notifications, fermez la porte à clé, enfermez les enfants, voilà, un casque sur les oreilles, parce qu'une fois que le compte à rebours a commencé, on ne peut plus l'arrêter. Un autre bon moyen de se préparer, c'est bien sûr les formations. Là aussi, il y a plusieurs types de formations. Tu as les formations préenregistrées qu'on peut retrouver sur des sites comme Udemy, Open Classroom, encore d'autres. Mon avis, personnellement, c'est que je suis un peu sceptique sur leur pertinence. Et ça va même au-delà de leur rapport qualité-prix. Pour avoir vu le contenu de certaines de ces formations, et même avoir pu discuter avec certains de leurs créateurs justement suite à ça, pour être gentil, je vais dire que c'est pas vraiment aligné avec ce que nous, sur Scrum Life, on connaît de Scrum. C'est même d'ailleurs pour ça que nous, on a mis à jour notre formation gratuite pour y inclure nos vidéos sur les détails de Scrum, ce qui a, de notre point de vue, beaucoup plus de valeur. Et en prime, c'est gratuit. L'autre type de formation, c'est la formation interactive, qu'elle soit en présentiel ou à distance. C'est-à-dire les formations avec un ou une professionnelle qui va t'accompagner pour comprendre Scrum et donc passer ta certification. Bien sûr, l'avantage premier, c'est la possibilité de poser des questions, de confronter la théorie avec tes croyances ou ton expérience. Bien sûr, là encore, la qualité dépend pas mal de la personne faisant la formation. Et donc, là aussi, on trouve chez Scrum Life que c'est trop aléatoire justement, et que cette formation de base est importante pour la suite de ta carrière. Bien au-delà de la certification en elle-même, ça doit te permettre d'avoir les bases pour accompagner des équipes. C'est pour ça que chez Scrum Life, on a décidé d'offrir cette formation préparatoire aux certifications Scrum Master, Product Owner, une formation de 2 jours complets, en bonus à celles et ceux qui s'inscrivent à notre formation de 10 semaines Deviens meilleur Scrum Master. Pourquoi? Parce qu'on trouve important de partir avec eux dans cette formation sur de bonnes bases solides. Alors attention, si tu veux t'inscrire à cette formation, tu peux encore profiter de la mise à niveau bonus, mais il faut absolument t'inscrire avant le 16 septembre 2022. Du coup, si tu veux en savoir plus sur notre formation, va sur scrumlife.tv/meilleursm. On se retrouve sur le Slack de la formation ou bien dans la prochaine vidéo. Ciao!